Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Dimanche, comme à l'habitude, le pape François a adressé une foule rassemblée place Saint-Pierre pour la prière de l'Angélus. Pour le deuxième dimanche de l'Avent, le Saint-Père s'est appuyé sur les lectures du jour, notamment le passage du livre d'Isaïe. L'Avent est un temps pour reconnaître les vides à combler dans notre vie ainsi que ce qui doit être aplani, disait le pape. Ces vides sont nos péchés d'omission, nos manques de charité. Les collines qui doivent être abaissées sont notre orgueil, notre sentiment de supériorité et les obstacles que nous mettons à notre union à Dieu, a-t-il indiqué. Le temps de l'Avent est alors un temps favorable pour prier avec plus d'intensité pour réserver à notre vie spirituelle l'espace important qui lui est dû. Préparer la venue de Jésus, c'est comme attendre un invité, a dit le pape. Il faut s'y préparer avec zèle et joie. En fin de semaine, le pape et le Saint-Siège ont encore une fois lancé un appel à la paix en Terre sainte. L'annonce du président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme la capitale de l'État d'Israël a suscité des protestations violentes en Palestine. Des chefs d'État d'Europe et du Moyen-Orient ont indiqué que la décision unilatérale du président américain était dangereuse et inacceptable. Le pape François a exprimé sa tristesse face aux incidents de ces derniers jours qui ont fait des victimes et il a fait appel à la sagesse et à la prudence de chacun et prie avec ferveur pour que les dirigeants des nations s'engagent pour éviter une nouvelle spirale de violence. Lors de l'audience générale mercredi dernier, il avait déjà imploré le respect du statu quo de Jérusalem. Le père David Newhouse, professeur à l'Université de Bethléem, a été interrogé au micro de Radio Vatican sur ce qui se vit à l'heure actuelle en Palestine. Il a partagé ses préoccupations devant ce qu'il nomme le manque de responsabilité du président américain et l'importance de revenir à la résolution de l'ONU sur l'État d'Israël. Il est aussi revenu sur le rôle des chrétiens palestiniens à être des ponts de dialogue dans le contexte actuel. Écoutez. Là aussi, c'est clair parce que ça reste toujours la même mission. Nous n'avons pas le pouvoir politique, nous sommes trop minoritaires, nous n'avons pas le pouvoir économique parce que nous sommes totalement marginalisés, nous n'avons pas un pouvoir social, mais nous avons le pouvoir de la parole. Et cette parole va être dite clairement et fortement. Nous aimons tous, nous sommes à côté de ceux qui souffrent le plus, et pour cela, nous devons dire une parole de vérité, c'est-à-dire nous sommes dans la pleine reconnaissance du lien que les Juifs ont avec cette terre et avec la ville de Jérusalem. Nous ne le nions pas, mais en même temps, nous trouvons nécessaire de souligner aujourd'hui les droits du peuple palestinien et bien sûr le respect du lien que les chrétiens et les musulmans ont avec cette terre et cette ville sainte. Nous devons continuer tout le temps de parler des valeurs qui sont des valeurs aussi évangéliques, c'est-à-dire la justice, la paix et bien sûr, pour nous, il faut souligner toujours la nécessité pour la réconciliation et le pardon. Là, je pense que le pardon est une parole aujourd'hui très importante parce que les blessures sont profondes et le soupçon mutuel domine. Mais nous devons regarder très clairement cet homme juif palestinien qui est sur la croix quand il dit « pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et là, nous avons tout un évangile à prêcher. Vendredi, les sœurs missionnaires du Sacré-Cœur de Jésus ont été reçues au Vatican pour une audience avec le pape. La congrégation, présente aujourd'hui dans 15 pays, a été fondée au 19e siècle par Mère France Xavier Cabrini, italienne de naissance. Peu de temps après la fondation de cette nouvelle communauté en 1880, elle est arrivée aux États-Unis avec ses consoeurs pour servir les immigrants italiens. La rencontre des sœurs missionnaires avec le Saint-Père souligne le 100e anniversaire du décès de leur fondatrice. Elle est décédée à Chicago au mois de décembre en 1917. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute et à la prochaine.